Cube Radio. On se pose toujours la question de savoir s'il va y avoir assez de nourriture pour les invités. Puis finalement, il en reste tout le temps. Comme disait mon ancien beau-frère, mieux vaut en jeter qu'en manquer. Hein? Et là, un beau gros sourire sur le visage de mon chum. Mais t'imagines quelqu'un qui dirait ça en 2019? On peut plus, le gaspillage alimentaire, puis... Alors, on a Jeanne Bertrand qui ne va pas manger beaucoup, comme un oiseau. Oui. Puis Nathalie Simard qui est comme au régime. Sur un régime alimentaire. Elle a perdu des tonnes. Et toi et moi, on est au régime. T'as perdu 10 livres, Richard, j'en ai perdu 20. Ouais, mais je suis pas au régime comme elle, là. J'ai faim. Non, mais regarde là, je regarde là. On est à la radio, donc tout le monde va le voir. Ton veston est rendu trop grand pour toi, puis ta chemise est rendue trop grande pour toi. Il faut que je rachète mes vêtements. Ah, c'est pas ça, bon. c'est pas drôle. Je reprends du poids. Fait que, écoute, moi, je suis très contente ce soir parce qu'on reçoit Nathalie Simard et on reçoit Jeannette Bertrand. Et c'est deux femmes pour qui j'ai énormément d'admiration, pour des raisons très différentes. Puis, je lisais justement, tu sais, Guy Lepage avait dit à propos de Jeannette, elle a déniaisé le Québec. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme expression pour décrire Nathalie Simard? Puis là, j'ai dit, elle a électrocuté le Québec. Quand elle a fait sa sortie, puis qu'elle a dénoncé Guy Cloutier, qui était une figure de pouvoir, d'argent puissant, ça a vraiment... Fait qu'il y a une qui a déniaisé le Québec, puis l'autre qui a électrocuté le Québec. Mais je veux dire quelque chose, Nathalie Simard, elle doit être tannée d'être rien que ça. Elle n'est pas d'être que rien ça, mais elle est aussi ça. Non, mais elle a d'autres choses aussi. J'imagine que elle doit être tannée de rien que parler de ça. Ben, moi, je pense... À chaque fois que je fais des entrevues avec elle, on parle de ça, mais on parle de musique, puis on parle de toutes sortes d'autres affaires. Tu sais, on était allé manger il y a quelques années de ça à sa cabane à sucre. On s'était tellement amusés. Premièrement, on avait super bien mangé. Puis à un moment donné, elle se met à chanter avec sa fille Ève et sa voix est comme au premier jour, là. Mais là, elle chante un peu plus Whiskey Voice, puis tout ça, puis elle chantait du blues, puis des affaires de même, c'était plus fun, c'était meilleur, là. C'était pas... Tu te souviens quand elle chantait E.T.? E.T., mon ami pour la vie. Elle avait fait une chanson sur E.T. Moi, je suis arrivée au Québec en 77 ans, ne l'oublie jamais. Fait que si elle chantait ça en 76, je l'ai pas entendu. Mais tu vois, moi, il y a des gens dans le merveilleux milieu du showbiz. Hey, c'est-tu un merveilleux milieu? Qui m'ont dit qu'ils faisaient attention de pas trop être proche de Nathalie Simard parce que si t'es très proche de Nathalie Simard, tu sais que tu te fermes les portes de l'empire Cloutier-Morissette. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que Véronique, elle emmène très large et Louis Morissette emmène très large. Tu sais, puis avec raison, là, ce sont tous les deux des gens extrêmement talentueux, mais ce sont aussi des gens très puissants dans le milieu des médias. Écoute, ils ont une maison d'édition, des magazines, des émissions de télé, ils font des films et tout ça. Fait que si tu te colles trop sur Nathalie Simard, ben tu te risques de te fermer des portes. Mais nous autres, on l'a souvent interviewé, Nathalie Simard, puis tout ça, donc on ne sera pas dans les magazines de Véro. Non, puis on ne sera pas jamais dans une émission de télé produite par Louis, K.O. Média, tout ça. On vient de se barrer. Mon Dieu! Ben, je pense qu'on va annuler le souper de ce soir avec Nathalie, finalement. Je parlais tantôt avant de venir ici. Parlais-tu, toi? Mais je parlais d'une féministe qui arrête pas de chialer contre les hommes. Tout le temps contre les hommes. Tout le temps, Martine Delvaux. Qui arrête pas de tout le temps chialer contre les hommes. Ouais. Et je disais, bon, on a des QVS ce soir, puis on reçoit Jeannette Bertrand, elle dit, ça en a un autre qui chiale beaucoup contre les hommes. Non. Jeannette Bertrand, non, rien à voir. elle aime les hommes, elle aimait les hommes. C'est certain qu'elle était féministe, puis elle disait que les femmes doivent, puis les femmes doivent prendre leur place, puis elle gueulait contre les agresseurs, puis tout ça.
elle condamnait les hommes qui agissaient mal, mais les hommes en soi, elle les détestait pas. C'est que les féministes 2019, elles associent tout le temps être un homme avec le fameux privilège. Puis je te dirais, la grosse différence aussi, c'est qu'il faut jamais oublier, Jeannette Bertrand, elle a commencé dans le métier en faisant le courrier du cœur. Puis le courrier du cœur, c'était pas juste des femmes qui lui écrivaient, c'était des femmes et des hommes. Et dans le courrier du cœur, il faut jamais lever son nez là-dessus, parce que quand tu fais le courrier du cœur, les gens te confient leurs secrets les plus intimes, leurs douleurs, leurs détresses. Elle a commencé dans le métier en entendant la détresse et la douleur des hommes. Ça fait des féministes qui sont à l'écoute des hommes, pas des féministes qui disent « Ah, les hommes, ils souffrent. » Ben, qui souffrent, on s'entorche. C'est ça la grande différence. Ou le patriarcat. Ah, le maudit patriarcat. De toute façon, c'est fini, ça. Bientôt, hommes et femmes, ça n'existera plus. Ben on oui. va tous être des patentes. À Air Canada, ils disent même plus « Mesdames, Messieurs ». On va tous être des patentes. On va être des monsieur et madame patate. Tu veux dire, qu'est-ce que ça me tente de faire aujourd'hui? Puis là, ça va être un velcro. Là, avec un velcro, tu ouvres ton tiroir, tu te mets un teton, une chenole, tu t'en vas. Une chenole. Tu colles 3 totons. Tu dis n'importe un pénis dans le front. On va être comme monsieur et madame patate. Ça va être tout avec des organes génitaux, avec des velcro dessus. Puis là, on va dire, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah, je suis une femme, puis boum, boum, boum. Toi, je t'imagine très bien te lever le matin puis te mettre un pénis avec un velcro. Bon, ben ça frappe à la porte. Donc, je pense que nos invités sont là, sauvés par la cloche, toi. Viens-tu voir? Habituellement, ils sonnent. Non, mais je pense que c'est juste un petit toc-toc-toc cette fois-ci. Bonjour, Jeannette. Comment allez-vous? Bonjour. Oh mon Dieu. Oh, que c'est beau. Vous pouvez vous asseoir tout de suite. Ah oui, tout à fait. Alors, Jeannette est déjà arrivée. Ça doit être Nathalie. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Tellement contente de te Merci. recevoir chez nous. Ça va bien, toi? Non, t'as fondu. Ben, c'est le but. Écoute, c'est comme une demi-Nathalie. Ouais, J'ai pas vu les photos, moi. J'ai pas vu les photos mais récentes dans le magazine. J'ai dit ça. Fait qu'elle me disait, il y a Oui. Mais je te montrerai. Écoute, j'ai trouvé des photos sur Facebook des fans. Puis je me reconnais même plus. C'est fou. Non, non, j'étais déformée. Ben, Non. faut pas exagérer quand même. Ben, c'est plate de dire, ça plate de dire à quelqu'un que t'as perdu du poids, ça veut dire que Non. t'étais gros avant. Mais en même temps, Non, c'est non, pas non. ça. Moi, c'était ça que je voulais, puis je suis bien contente qu'on me le dise. Hey, viens-t'en chez nous. Ah, c'est beau chez vous, c'est chaleureux. Merci. Bonjour, Jeannette. Comment allez-vous? Quel bonheur. Ah, ça, c'est un beau moment. Vraiment honorée. Vraiment. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est la première C'est fois? ça que je... Non, c'est parce que la première fois, la seule fois que je l'ai vue, c'est t'étais au Salon du Livre et t'étais au 2e étage avec Michel Georges- Bastel. Michel, Avec non, Bastel. oui, c'est ça. Et j'étais allée serrer dans mes bras en haut. Oui, voilà. Bon, ben, voulez-vous qu'on s'assoie tout de suite? Parce qu'on va pas rester debout non, comme non, ça. non, parce que j'ai ma canne. tout le long, fait que c'est ça. On va demander à Jeannette de s'asseoir. tiens. Alors, si ma canne est pas, on est tough. Alors, asseyez-vous, Jeannette. Jeannette, vous avez des gènes incroyables. Oui. Des gènes incroyables. Oui. Vous êtes en Oui. super top Mais shape. je fais là. très attention à moi-même. C'est vrai. Je fais pas d'excès, de jamais. Je n'ai pas été au soleil, ma figure. J'ai eu la chance que mes filles, c'est épouvantable que mes filles aient des maladies de peau quand elles étaient jeunes. Alors, j'ai Ça vous a connu sensibilisé à des ça? dermatologues Des dermatos. qui me disaient, le pire, c'est le soleil. Alors, je me mets toujours, tu sais, je suis pas brune jamais, moi, de la figure. Ouais. Alors, je me mets des tonnes de crème pour pas que... Crème et chapeau. Crème et chapeau et j'évite le soleil. Tu sais, Mais je dirais que c'est plus que ça. Parce Oui, que oui, la oui, santé, c'est pas juste, Non. puis à Non. l'âge que vous avez, c'est pas juste Non. de prendre soin de soi puis tout ça. C'est aussi la santé entre les deux oreilles. Ah ben oui,
Parce qu'il y a excusez-moi de dire ça, mais il y a des vieux qui se comportent comme des vieux, qui sortent jamais de chez eux. Et il y a des vieux haïssables aussi. Des vieux haïssables. J'en ai eu dans ma vie. Oui, des vieux haïssables qui vieillissent très, très mal. Moi, j'ai eu un père qui est mort très vieux, 87 ans, mais qui aimait la vie. Et moi, je suis comme ça. Tout est beau. Tout est beau. Je vois le beau côté des choses. Je vois le verre plein. Et jamais le verre vide. Et ça, c'est... Tu sais, j'ai même pas travaillé là-dessus, là. Ça m'est donné par l'exemple. Naturellement. Mais vous savez que c'est très bizarre pour nous de vous recevoir ce soir parce que on mange. Merci, Sophie. Oui. Et moi, j'associe Jeannette Bertrand et manger à parler pour parler. Ouais. Fait que là, c'est bizarre parce que je fais un parler pour parler avec Jeannette, mais c'est pas Jeannette qui anime, puis il y a pas quelqu'un qui se promène derrière pour faire des commentaires. Violette, exactement, je cherchais son nom. Mais ça, ce concept-là d'émission, c'était une idée de génie pour rassembler des gens. Et c'était pas pris aux États-Unis ni en France. Ben non. C'est que moi, j'ai toujours reçu beaucoup parce que je sais faire à manger. Et puis... Contrairement à nous. Non, mais moi, je sais vraiment faire à manger. Puis, mais alors, moi, je vais à la pêche au compliment avec... J'ai pas de mérite. Je vais à la pêche au compliment avec la nourriture. En fin de semaine, on était 9 à table. Toute la fin de semaine, on fermait le chalet. Et j'ai fait la nourriture. J'ai fait une tarte tatin pour 9. Wow! J'ai fait une poule au pot pour 9 et au lieu de mettre un poulet, j'ai fait une dinde au pot parce que dans ces 9-là, il y en avait au moins 5 qui mangent comme des cochons. Ils sont mes petits-fils. Mais pour revenir même à l'émission, l'idée de dire autour d'une table, en mangeant, les gens vont se confier. Les gens... C'était ça. C'était ça l'idée. Mais c'était ça. Et le vin. Écoute, moi, je l'écoutais, là, cette émission-là. Mais on commençait avec le vin et l'entrée. L'entrée et le vin, c'était avant l'émission. Ah, je ne savais pas ça. Ils ne le savaient pas, eux autres, quand est-ce qu'on était en ondes. Mais c'était jamais au début. Alors, c'est quand la magie était pognée qu'ils avaient pris un verre de vin. Que là, la caméra commençait à là, rouler. donc, c'est la première émission, parce que là, c'est à la mode, à ce temps de faire boire tes invités en espérant qu'ils disent n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Comme à tout le Puis monde là, en parle. ça fait un scandale le lendemain. Ouais, c'est ça. Fait que là, toutes les émissions servent de l'alcool, dont la nôtre. Donc, c'est votre émission qui a commencé ça. Hein? Quand j'ai demandé, ils m'ont dit non, c'est pas permis. J'ai dit, montrez-moi la loi. Où c'est écrit quelle excellente qu'à la question. télévision, on peut pas. Montrez-moi la loi. Il y a une loi, une règle. Ils l'ont pas trouvée. Mais là, je veux juste revenir à l'idée, c'est que je pense pas, tu sais, que tu disais, Richard, de faire boire les gens pour qu'ils se laissent aller puis que le lendemain, il y a une controverse. Je pense pas que c'était ça le but. C'est de dire des gens... Parce que vous interviewez des gens, mettons quelqu'un qui parle pour la première fois de son homosexualité, quelqu'un qui parle pour la première fois qui a été victime d'inceste, quelqu'un qui parle... Alors, il fallait simplement les dégainer un peu. Les dégainer comme on leur a donné un Xanax ou un calmant. Oui, c'est ça la même chose, là. Exactement. Et puis, on prenait 2 bouteilles de vin. Il y avait 6 personnes. 2 bouteilles de vin, on pouvait pas... Et on avait juste 2. Alors, quand il y en avait qui en demandaient plus, on disait, on n'a pas. Moi, là, je viens de me souvenir quelque chose, puis il faut que je vous le partage, vraiment. Parce que j'ai lu votre livre. Lequel? Et, celui qui est sorti en même temps que le mien, là. Parce que moi, là, je suis pas une grande lectrice. Ma vie en 3 actes. C'est ça. Oui, c'était une brique. Et oui, vous aviez parlé des agressions sexuelles que vous aviez vécues et que votre père ne vous croyait pas parce qu'il disait, voyons, c'est un homme respectable, en cravate. Jamais il ferait une chose. Et là, je me suis mise à pleurer. Ça m'avait tellement touchée parce qu'on n'associe pas ce genre de crime, ce genre de geste à la haute société. Non. Cela dit, la violence n'a pas de visage, n'a pas de statut social. N'a pas de statut social, n'a pas de classe.
Non, mais pas juste ça. Ben c'est oui, mais des gens c'est qui pas n'ont pas vrai. de classe, des gens, là, des gens pauvres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, C'est c'est pas faux. vrai. Au contraire, le pouvoir fait faire des choses exécrables, épouvantables, des grands crimes, là. Mais non seulement ça, mais dans la tête de beaucoup de gens, quand tu parles de viol, quand tu parles d'agression sexuelle, les gens pensent que c'est dans une ruelle à 3 heures du matin Ben oui. par un inconnu. C'est pas Donc, vrai. Mais c'est pas les ça. gens pensent pas, que ça va être ton patron, ton gérant, ton collègue de travail. Ils pensent pas que ça va être ton frère, ton père, le meilleur ami de tes parents. Tu sais, c'est ça, c'est tous ces tabous-là qu'il faut les uns après les autres démystifier, puis qu'il faut briser ces tabous-là. Il y a de l'ouvrage, mais il y a un bon bout de fait quand même. Il y a un bout de fait, mais il y a oh mon Dieu, c'est un gros sujet. Je suis en train d'écrire un roman là-dessus. Pas vrai. Oui. Sur les agressions sexuelles spécifiquement? Non, mettons que tu as un fils de 30 ans, mon personnage, c'est une mère. Son fils de 30 ans qu'elle a élevé avec amour, elle lui a tout donné. Bon, elle voulait elle voulait qu'il soit, il y a 30 ans, Parfait. et il fait un viol. Et un viol qui est la fille avec qui il sortait un peu au début, bon, tout ça. Et elle va se demander qu'est-ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que le père n'a pas dit ou a laissé entendre. Une fille, même quand tu joues à la balle, le père qui dit, tu sais, elle veut pas aller avec toi, mais tu as juste insisté, les filles, tu as juste à insister, puis ils finissent par dire oui. C'est tout ça qui fait en sorte, ça s'appelle La culture du viol. C'est le livre dont j'ai parlé, qui est extraordinaire, elle s'appelle Zécour, c'est une Québécoise. Et puis, il y a une culture du viol où il est entendu qu'on ne croira pas la fille. La fille n'est jamais crédible. Alors, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut changer. Non, c'est ça. La mère qui dit sois gentille, tu dis pas, c'est pas poli de dire ça. On est dans une culture du viol qui est le patriarcat, qui dure depuis 8000 ans. Et c'est ça qu'il faut changer. Mais il faut que les hommes changent. Nous, on a fait ce qu'il fallait, là. Là, la prochaine, il faut que mes petits-fils, à qui je parle de ça tout le temps, que ces garçons-là sachent qu'il faut élever les garçons à respecter les filles. Mais ça, je pense que ça a changé, là. Non, ça n'a pas Il y a changé. encore là. tellement Écoute, d'ouvrages, Richard. Il y a beaucoup de travail encore à faire parce que, justement, ça part d'il y a tellement longtemps. De tellement longtemps, on pense que c'est dans les mœurs. Générations, C'est dans les mœurs. Quand on pense à la religion. Mais la pédophilie étant la chose, quand ça se passe entre adultes, je pense que tu peux négocier. Là, Ben oui. Mais quand, tu sais, bon, je voulais pas, tu m'as pas respecté, bon, tout ça, mais quand c'est une enfant, et moi, je peux très bien me mettre à sa place. Parce que je sais comment c'est facile d'un enfant qui est pur, qui ne pense pas ces choses-là. On dit que les enfants, tu sais, aussi, on pense veut être aimé. On veut être aimé. Et alors, tu sais, il y a toujours un mononcle qui te tasse dans le coin, puis qui il te fait tomber Dans murs. toutes les familles, souvent, dans pas mal toutes les familles. Moi, au début, là, quand j'ai dénoncé, là, puis à l'interne, là, les discussions qu'il y avait, là, je nommerai pas de nom, mais c'était comme, voyons donc, il y a peut-être 1 ou 2 % de la société qui est agressée. Non. J'ai dit, Non. Je commence à faire le tour. Là, Là. il disait, ben voyons donc, c'est impossible. Je dis, non, écoutez, puis aujourd'hui, là, moi, je peux dire qu'on parle au-delà de 50 % Parce que ça, c'est important, Puis l'affaire là, je suis Weinstein et prudente. l'affaire Nathalie Simard. L'affaire Nathalie, avant Weinstein, là, puis l'affaire Weinstein, qui a dit, hey, ça arrive, là, arrêtez de faire ça, là, arrêtez d'utiliser votre pouvoir sur les femmes pour avoir des faveurs abuser. sexuelles. Là. Ouais. C'est sûr que ça se faisait depuis très longtemps. Mais là. toi, tu as été la première. existe. Ouais, c'était la première. Ben, je dis pas que j'ai été la première. Oui, j'ai été la première, disons que... À en parler. À en parler publiquement, mettons, personnalité connue. Mais il y en a eu avant moi qui ont parlé de ça. Beaucoup, là. Mais, tu sais, Oui, c'était un sujet par année. Oui. Tu sais, moi, Ouais. je me souviens Et avant que plus ou moins cru.
Parce que il y a un livre, hein, Boys Club. C'est que les hommes entre eux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, du dynamisme. Oui, je le sais, mais c'est trop long à raconter. C'est que tout mon livre, ça fait 6 mois que je documente. J'ai 10 livres sur mon bureau qui ne parlent que de ça, des agressions sexuelles et de comment ça se fait et comment élever, par exemple, un fils féministe. Moi, j'ai essayé d'élever mon fils Martin féministe. Ça a donné merveilleusement bien. Bon. Mais moi, les gars que je fréquente, je fréquente plein de gars, mes chums, les gens avec qui je travaille, à moins qu'ils me manquent et que je tombe sur le cul à un moment donné, les gars que je fréquente, c'est des gars super corrects avec les filles, mais j'espère que c'est vrai, mais tu sais, mon fils, tu sais, je sais pas. Ça veut dire que ça n'empêche pas qu'il y a des pommes pourries dans mais il y a eu quand même un progrès, là. Mais Jeannette, c'est genre, si j'étais un homme, je serais très mal à l'aise d'entendre ces choses-là. Mon chum, moi, il est très mal à l'aise quand je parle de ça, puis j'en parle tout le temps parce que c'est ça que j'écris là. Mais t'es mal à l'aise. Non. Tu sais, t'es mal à l'aise parce que tu dis, c'est un gars comme moi. Ça veut-tu dire que moi, je pourrais faire ça? C'est très... Non, faut pas tout mettre les hommes dans le même panier. Non, t'es correct avec toutes les mais femmes cela dit, que j'ai croisées. On dit que, tu sais, parce que je donne encore des conférences et toujours, j'en donnerai, mais tu sais, on parle qu'en général, c'est 97% des hommes. On parle des agressions sexuelles qui ont été répertoriées, là, des recherches, mettons sur 4 ans, que en général, c'est 97% des hommes qui commettent des agressions sexuelles. Il y a un minime pourcentage qu'il y a des femmes, on le sait, mais c'est quand même, en majorité, c'est fait par des hommes. Mais moi, je dis que c'est important de ne pas tout mettre les hommes dans le même panier. C'est pas ça qu'on dit, parce que moi, j'ai un homme extraordinaire puis qui est très, très respectueux avec moi. Et je suis choyée, là, tu sais, jamais il va me forcer à rien, là. Il est même patient des fois. Cela dit, c'est ça. Il y en a encore. Puis moi, je suis tellement pour aussi aider les hommes et qu'on aide à essayer de comprendre parce que il s'est passé des choses. Quelqu'un qui fait ça, il s'est passé quelque chose dans son enfance à lui. Mais c'est ça que je dis. Ça arrive pas de nulle part. Quand je t'expliquais... Donc, Marcel Aubu puis Guy Cloutier. Attends, tu penses que Guy Cloutier, lui, est arrivé quelque chose quand il était jeune? C'est fort probable. Non, mais là, tu t'excuses pas ces hommes-là. Parce que ça explique, mais ça comprendre, ça n'est pas ça explique, ça donne le comprendre contexte. ne veut pas dire excuser et OK, pardonner. parfait, c'est correct. OK, mais fouille ça. C'est quoi? Donc, lui aurait été agressé par et un homme? recréer, oui. Et recréer ça. Ben, c'est Parce pas... que, puis il y a un gros manque d'informations par rapport à tout ça aussi, là. Tout le mouvement, là. Oui. Il y a un mouvement puritain, il ne faut pas parler de sexe. C'était les femmes, ça, qui étaient tellement... Sexe, ça n'a pas de bon sens, il faut censurer, puis ça parle de sexe, puis tout ça. Ouais. Vous savez, là, vous, quand vous avez commencé à parler de sexe, là, les petites sœurs du bon pasteur, là, c'était les femmes, là, qui étaient complètement puritaines. C'était pas elle qui dénonçait Jeannette Bertrand. C'était les curés. C'était les curés, c'était les évêchés. Ça n'a jamais été... Parce qu'ils ne voulaient pas entendre Les hommes, ils voulaient pas que leur femme m'écoute. Parce qu'ils disaient, tu vas devenir une autre Jeannette Bertrand, puis il y en a assez d'une. Non, mais c'est incroyable de dire des choses comme ça. Vous avez tellement fait pour la femme. Oui, mais moi, pour l'évolution. Je ne savais pas, moi. Non? Non, je ne savais pas, moi. Non. Vous ne saviez pas qu'est-ce que vous criez? Non, c'était qu'à ce point-là, pas du tout. Moi, j'avais 2 filles et je me disais, moi, elles vont être capables de se défendre. Moi, mes filles, ils vont... oui, puis là, tu sais, je les... Vous les avez élevées comme ça? Puis, ils sont pas niaiseuses. Ils sont pas niaiseuses comme moi, je l'étais. Écoute, là, moi... T'as dit tout à l'heure, tu sais, faudrait faire
Parce que c'est beau, la l'examen sexualité. psychiatrique de chaque violeur. Ouais. Je pense que tu as raison de dire qu'ils ont tous des traumatismes. Des traumatismes dans Mais l'enfance. toi, Guy Cloutier, il n'était pas censé, pendant qu'il était en prison, pendant qu'il était encadré, il n'était pas censé faire une thérapie ou faire... Penses-tu que ça tentait vraiment de faire une thérapie? Il n'y a pas un pédophile ou un abuseur sexuel qui a le goût de faire une thérapie. Ils y croient pas. Il n'y a pas le choix. Parce que sinon, il ne sort pas de prison. Nathalie. Mais donc, il l'a fait Récemment, ou il l'a pas fait? Il l'a fait, mais voyons donc, c'est n'importe quoi. Récemment, Moi, il y a eu un texte sur toi. C'était une dans entrevue que tu as donnée récemment et ça m'a beaucoup choqué. Et on disait son agresseur, et jamais on le nommait. Et Sophie m'a dit comment ça se fait c'est moi que qui disais ça? Non, c'est c'est pas la toi, non. journaliste. Ah, mais la journaliste ne l'a pas nommé. Il est encore, il Bon, est c'est encore ça que je veux t'entendre protégé. dire. Il est encore protégé, c'est sûr. C'est certain. Voyons Alors, donc. pourquoi il est encore protégé? Parce que c'est le un père homme de pouvoir. Véronique? Parce que c'est un homme de pouvoir. Voilà. C'est un homme de pouvoir, même s'il n'est plus là. C'est un homme qui a eu un grand Il est encore pouvoir. très présent, hein, Mme Jeannette. C'est très grave, Mais tu la penses pédophilie. que la Oui, journaliste n'a pas nommé Guy Ben Cloutier? oui. Parce que moi, je lisais le texte, puis je voyais Pourquoi qu'on nommerait son pas? agresseur, puis je me disais, si ça avait été Gilbert Rozon, elle l'aurait nommé. Si ça avait été Éric Salvaille, elle l'aurait nommé. Si ça avait été Harvey Weinstein, n'importe qui d'autre, tous des cochons, tous des salauds, tous des pas. Ah, c'est drôle, Guy Cloutier, on le nomme pas. Et j'en étais arrivée à la même conclusion que toi. Oui. Et là, je suis contente ce soir que tu confirmes mon point. J'étais fâchée. Mais ce que ça veut dire, Nathalie, c'est que si tu avais été agressée par un plombier, Ouais. ce gars-là, plus jamais personne ne lui aurait donné de la job. Ben non. Personne. Écoute, un plombier qui a agressé Nathalie Simard, qui animait le village de Nathalie, que tout le monde aimait. Hey, jamais ce gars-là aurait été l'opprobre de la société. Mais là, c'est Guy Cloutier. Fait que les gens disent, oh, ben là, peut-être. Il a payé, tout n'est pas il a payé noir sa ou sentence. blanc. Mais je pense que si ça arrivait, là, ce mois-ci, ce serait autre chose. Oui, ça serait Vous différent. pensez? Ouais. Moi, depuis 2017, là, j'ai tellement... je me sens libérée. C'est ce que pouvait nous arriver Depuis MeToo, depuis l'histoire de Salvaille, depuis toutes ces histoires-là, des hommes très connus, moi, ça a changé Ça ma t'a vie. libéré, Nathalie. Vraiment. Ben, Salvaire, il faut mettre des conditionnels parce qu'il n'a pas, été trouvé jugé, coupable. il n'a pas été trouvé coupable. Parce que Non, maintenant, c'est sûr. il est présumé innocent C'est sûr. jusqu'à Mais au ça, point de Gilbert dans Rozon, le tellement procès n'a même d'histoires. pas encore eu lieu. Donc, c'est qu'il y a le procès dans un palais de justice et il y a le procès dans les médias. Bien, c'est ça. Et je reviens juste 2 secondes sur Gilbert Rozon. Pour l'instant, il y a eu son procès dans les médias, Oui, tout à fait. mais il n'y a pas encore eu son procès dans une cour de justice. Très d'accord. Il faut raconter l'histoire. On part en voyage, Sophie et moi, et à l'aéroport Trudeau, il y a un restaurant où on va tout le temps manger avant de partir en voyage, puis quand on revient, on va manger là, puis on revient chez nous. C'est une tradition. C'est une tradition. Le restaurant dans l'aéroport. Et là, on mange, et à côté de nous, la table à côté, il y a Guy Cloutier, puis des gens avec lui. Puis ça rigole, puis ça a du fun, puis tout ça. Ah, c'est vrai qu'on était mal à l'aise. On était tellement mal à l'aise. Ouais. Et on a beau dire, ben oui, mais il est allé en prison, puis il a fait sa peine, puis tout ça. Reste que je me disais, OK, il y a des gens qui mangent avec lui en sachant fort bien ce qu'il a fait. Bon, c'est ils ça. rigolent. C'est ça, ils rigolent. c'est ça ils ont qu'on du appelle fun. la culture Et du nous viol. autres, et Sophie et moi, on se regardait, puis on était mal à l'aise. Banalisons. C'est de la banalisation. Et on disait, comment ça se fait que ce gars-là encore... Je comprends, là, on fait sa peine, on ressort, on recommence sa vie, je comprends, mais en même temps, comment ça se fait qu'il y a au-delà encore de ça- des gens qui rigolent avec lui? Je pourrais pas rigoler avec un gars C'est comme parce ça. que c'est là, comme... Christy. on cautionne. Mais oui. On cautionne, puis on banalise. Bon, C'est il a fait banalisé. ça, puis on banalise qu'est-ce que la victime a vécu. C'est Ouais. ça. Ben La survivante Ben oui. aujourd'hui. On banalise les impacts, puis c'est pas grave. C'est pas, il a payé sa sentence, il a payé sa dette à la société, puis la vie continue. Mais je m'excuse, mais t'as beau payer Hey! ta dette à la société. Moi, je aujourd'hui, en m'excuse, m'en là. venant, là, je Ouais. veux dire, j'ai loué quelque chose sur la Rive-Sud, là, pour 2 jours. Puis j'ai passé sur le boulevard Simard, puis j'ai passé sur le boulevard Riverside, puis j'ai vu le building où c'est la première fois que c'est arrivé. Puis ça m'est tout revenu. Puis C'est sérieux? ça a tout Encore remonté. aujourd'hui? Encore, ben oui. Oui. Hey, ça T'es part pas. sérieuse, C'est là, Nathalie? sauf que la différence, c'est que
Je suis rendue à 50 ans. Aujourd'hui, j'arrive à gérer ça, mais c'est arrivé très souvent que je passais là puis que j'étais à l'envers pour le reste de la journée, puis même des journées à suivre. Je veux dire, ça détruit des vies. Et c'est pour ça que je suis contente de vous avoir toutes les deux ce soir, parce que vous êtes toutes les deux des femmes qui ont souligné l'importance de parler. Mais on vit quand même dans une société de silence. Excusez-moi du terme sexiste, mais ça prend des couilles en tabarnouche. Oui, mais on a. C'est vrai. Ben oui, on a deux hommes qui ont des couilles ce soir. Ils sont pas à la même place. Ils sont pas à la même place. C'est tout. Elle est très bonne, Nathalie. Oui. Non, mais vous avez des couilles en or quand même. Ça prend du front tout le tour de la tête. Dans les deux cas, là, oui. pour chacune mais d'entre si tu penses à chaque fille qui a pas dit, moi, j'en connais pas de fille qui m'a pas dit, moi, j'étais agressée. C'est fou, là. Et c'est fou. Moi, j'ai jamais été agressée. Non. Le nombre de filles. Non. Moi, là, à peu près toutes les femmes que je connais Oui, moi aussi. ont été agressées. Ah, moi aussi. Il y a beaucoup d'hommes, je ouais. te jure. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, je te le jure. Non. Tu parles d'agression, tu parles d'agression. Agression, agressé, inceste, agression sexuelle, la pédophilie, tout ça, là. Mais il y a une affaire dont je veux parler avec vous, parce que les gars, on s'en parle entre nous autres, les gars. Tu sais, c'est comme, moi, je connais des gars, là, qui sont gentils, ils sont fins, là. Ouais. Ils sont vraiment fins, là. Oui. Ils ont de la misère à trouver des blondes. Ouais. Parce que ces filles-là, ils ont toutes des bad boys. Ils s'en vont vers les bad boys. Ouais, c'est vrai. Ils s'en vont vers les gars qui sont méchants, qui sont tough, pis tout ça. Puis là, ces gars-là, ils sont dans le friend zone. C'est quoi le friend zone, là? Ils T'es arrivent amie, pas, mais là. tu couches pas. Fait que là, ces filles-là qui se font maltraiter par leurs chums, qui sont des bad boys, Ils vont jaser avec eux pleurer sur leur épaule à ces gars-là. ouais. Et ces gars-là sont super gentils, Ouais. mais intéressent pas ces filles-là parce que ces filles-là les trouvent trop mous. Et ces filles-là se trouvent tout le temps avec des gars. Ça, là, entre gars, on s'en parle de ça, là. Entre gars, on s'en parle de ça en disant comment ça se fait quand on est fin avec des filles, on n'intéresse pas les filles. Puis quand on est rocker, puis on a autant de Bonne problèmes. réponse. Oui, on a autant de problèmes Ouais. que vous autres avec la religion, avec tout ce qui nous reste encore de la Très bonne religion. réponse. On n'est pas parfait. Il y a autant d'idiots femmes que d'idiots. Voilà. Hein? Mais c'est vrai. Et Fait les deux hommes fois de le pouvoir m'ont abusé, oui, mais vous tripez ces hommes de pouvoir aussi. Un Mais gars qui n'a pas de pouvoir, ça vous intéresse pas. Il y a des gars qui pourraient dire ça. Des gars pourraient moi. dire ça. oui, Tu non, sais, mais c'est vrai. Tu comprends, C'est là. vrai qu'est-ce que tu dis, puis ça, c'est comme Tu sais, on est fuckés les deux, mais ça veut pas dire que ça excuse pas les gars, là. Et texto C'est sûr qu'il y a plus de gars qui abusent de femmes que c'est sûr qu'il y a un problème avec les gars. tu sais, On comme il y a s'entend 22 des hommes qui vivent de la violence conjugale, là. Moi, mon mari Ah oui. en a vécu, là, Ah avec oui. son ex, là. Ah oui. Solide. Ah. Solide, à part de ça. C'est grave, là. Mais ce 22 %-là, on en entend Jamais. quasiment jamais parler. Quel homme qui va aller se dire, oui. qui va aller dénoncer à la police sa femme? Moi, j'en connais, là. Bon, j'ai mon mari, puis j'ai quelqu'un d'autre encore très, très proche de moi, là, qui a vécu ça aussi, là. Puis il dit, je peux pas frapper, il va la tuer. Fait qu'il se laisse frapper. Mais tu sais, des coups, là, des coups comme un homme va donner à une femme, mais il y a des femmes qui font ça. Ouais, Il y a 22 des hommes. Et on parle de ceux qui ont parlé de ça, qui ont C'est ça. dénoncé. Parce que d'après moi, il y en a plus. Qui va dire ça, c'est Trump. Ben, c'est ça. Les filles chialent parce que, tu sais, ils trouvent jamais un bon gars, mais c'est ça, faut casser un pattern à un moment donné, puis arrêter de courir après le trouble. Ben, c'est ça. Puis d'aller, parce que, tu sais, c'est des patterns. Mais moi, j'adore ça. la Ben, moi, réponse de Jeannette qui dit nous, les hommes ont des troubles, puis les femmes ont des troubles. Ben oui. Tu sais, c'est pas On a des troubles. tout noir d'un côté, puis tout blanc de l'autre. Non. Tu sais, il y a de la détresse, puis il y a Ben de la Non. peine, puis il y a de la... Mais on se parle pas vraiment. Il y a de la blessure. On Oui. ne se parle pas vraiment parce parce que les gars vont être sur la défensive, on va être sur la défensive. Ça fait pas des bonnes conversations. Non. Deux personnes sur la défensive. Non. Mais c'est drôle parce que Tellement. aujourd'hui, moi, on est mardi, puis le mardi, moi, j'envoie une chronique au Journal oral pour le mercredi. Et aujourd'hui, ma chronique, à un moment donné, il y a tout un paragraphe où je dis
il est temps qu'on ait un dialogue homme-femme au Québec. Il est temps qu'on se parle puis qu'on soit pas dans les femmes qui disent aux hommes il y a la masculinité toxique, les hommes qui disent aux femmes oui, mais vous êtes toutes des féministes enragées puis tout ça. Non, qu'on se parle calmement parce que de part et d'autre, où et comment? Je le sais pas, Jeannette. Où et je sais comment? pas sous quel format, Je sais pas. Une fois que tu dis, bon, ça fait 4000 ans de patriarcat, une fois que tu dis, les femmes ont été dominées, puis maintenant elles se révoltent, oui, mais ça suffit pas de dire ça. Non. C'est pas ça qui va faire que on va avoir des relations la parole, la communication harmonieuses et des relations. Le patriarcat, le gars là, qui est moche puis qui fait pas beaucoup d'argent, il pogne pas beaucoup, là. Il n'y a aucun privilège, lui. Il n'y a aucun privilège. Les femmes aiment beaucoup les hommes qui réussissent. Je m'excuse, mais c'est vrai, Christy. Oui, là. Les ça. femmes aiment les hommes qui réussissent. C'est pas ça, le gars qui réussit pas beaucoup, qui a un petit job, qui est moche. Non, puis écoute, toi et moi, Richard, on en a connu. Là, moi, là, ça fait 35 ans, là, quasiment, que je suis sur le marché du travail. J'en ai connu autant comme autant, là. Des collègues à moi. J'ai travaillé au privé, j'ai travaillé au public, j'ai travaillé dans la société d'État, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents. J'en ai connu, là, des filles qui se disaient supposément féministes, là, puis qui se mettaient des mini-jupes, puis des chandails échancrés, puis des chandails moulants pour montrer leurs gros nichons, puis qui s'en allaient dans le bureau des patrons, puis qui, comme par hasard, avaient des promotions que moi, j'avais pas, qui, comme par hasard, avaient des permissions que moi, j'avais pas, puis que moi, j'ai toujours refusé d'utiliser cette carte-là, et que... Après ça, on dit « Ah, ben c'est écœurant, les hommes, ils utilisent leur pouvoir. Les femmes aussi utilisent leur pouvoir de séduction. » Ben oui. Alors, mais il faut là, parce qu'on est, j'espère, vers la voie de l'égalité. Alors, c'est ça. Alors, si on veut l'égalité, il faut aussi que les femmes arrêtent d'utiliser cette arme-là, ce pouvoir-là. Oui, mais être féministe, ce n'est pas à ne plus avoir de sexe. Les féministes, c'est tout simplement vouloir l'égalité entre hommes et femmes. Se sentir respecté, sentir qu'on a le droit de parole. Une égalité, il est aussi fin que moi, il est aussi intelligent. Et avant, Mais tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde de communication plus que jamais. Tout est là pour nous. Puis je trouve qu'on ne communique plus. Mais écoutez-moi bien, là. Oui. Écoutez, regarde, madame 3 fois. Hey, c'est vrai, t'es en minorité ce soir, Richard Martineau. Ouais. Hey, Richard Martineau, c'est toi la minorité aujourd'hui. Attends, comme faut qu'on... T'as raison. Tantôt, je parlais avec Sophie avant que tu arrives, avant que vous arriviez. Et j'ai dit, ben Nathalie, c'est vrai, à faire chier de rien que parler de ça, elle n'est pas rien que ça. Elle n'est pas rien que ça. Elle n'est pas rien que victime de l'agression sexuelle. Là. On parle de ça depuis tantôt, puis c'est bien correct, puis je suis bien content. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est même moi qui ai critiqué la conversation sans le vouloir, mais c'était ça. Mais elle n'est pas rien que ça. Ben non, je suis autre chose. Chier de parler tout le temps de ça. Ben c'est ça. Que si on s'intéresse à elle, puis si on l'invite, c'est rien à cause de ça. Tu sais, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est un dilemme parce que tu n'es pas que ça. Ben non. Mais tu ne veux pas non plus. Ne pas être ça. Qu'on oublie ça. Ben non, ça, c'est clair. Mais c'est bon, clair. C'est ma vie, ça fait partie de moi. Tu sais, souvent, on se dit, tu sais, mon mari et moi, puis on se dit, c'est la façon dont on assume. L'important, c'est de bien vieillir dans tout ça, puis d'être assumé. Puis le discours est différent aujourd'hui. Pourquoi qu'il est différent? On me dit, mon Dieu, t'es lumineuse aujourd'hui. Ben oui, j'ai plus de pression sur les épaules. C'est ça, mais j'ai toujours été la même. Moi, je veux être venue au monde pour faire quelque chose. Puis pour moi... Mais ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Puis je suis pas là pour dire, tu sais, moi, j'aurais pu avoir ça, puis j'aurais pu... Je suis pas là-dedans. Vous parlez-moi-en plus jamais. Non, moi, je suis pas là-dedans. Moi, là, j'ai fait quelque chose d'immense pour moi dans mon cœur, pour les femmes, pour la société, pour la future génération. Et ça, pour moi, ça vaut toutes les carrières mondiales du monde. OK? Pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est bien beau de se promener avec des robes à paillettes, là, puis tout ça, là, mais il y a autre chose que ça dans la vie, puis on sait que c'est pas tout le temps la vie en rose. Qu'est-ce qui se passe dans le show business? Je l'ai prouvé, je l'ai dit, je l'ai nommé. Tu sais, souvent, on s'imagine que c'est la vie parfaite, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ma vie, c'est ça, je l'accepte et je considère humblement que j'ai fait de grandes choses
dans le concret pour aider l'être humain. Et pour moi, tellement. ça, n'a pas de prix. Ça, pour moi, c'est important. Moi, là, aujourd'hui, là, je suis sortie de ces griffes, là. J'ai décidé que c'était comme ça parce que j'étais en train de mourir. Puis je me suis dit, c'est pas l'exemple de mère que je veux donner à mon enfant. Est-ce que tu l'as dit à ta mère et ton père avant de le dire publiquement? Ma mère, elle l'a su la journée qui a été arrêtée. Ah oui. Parce que je suis allée la chercher. Parce que j'avais demandé aux policiers, s'il vous plaît, avisez-moi parce que je veux pas qu'elle apprenne ça nulle part d'autre que par moi. Mais je pouvais pas parler à ma mère. Parce que, pour toutes sortes de raisons. Cela dit, quand ils ont dit, OK, va chercher ta mère, ben là, c'est ça, je suis allée chercher ma mère. Puis là, pendant que eux faisaient le razzia partout, qui ont arrêté tout le monde, ils sont arrivés dans plusieurs maisons. C'était quand même une grosse opération policière. Mais pendant ce temps-là, moi, je suis allée chercher ma mère pour l'emmener chez moi, puis de lui expliquer qu'est-ce qui venait de se passer. Excuse-moi, Puis mais là, ça a dû être... Oui, c'était quelque chose. Ça devait être quelque chose. Oui, c'était quelque chose. Parce qu'elle, quelque part, devait se sentir... On Mais revient donc, cette journée-là, quand même, doit rester... écoute, c'est hallucinant. En tout cas. OK, nous autres, on est... Sophie, elle a écrit deux livres. Ouais. Salut les amoureux. Comment les gens se sont rencontrés? Ah oui, Sophie c'est a triple là-dessus. Comment les gens se sont rencontrés? Comment vous vous êtes rencontrés? Ah, OK. Moi, j'ai proposé un jour à ce qui s'appelait Télémétropole un téléroman qui s'appelait... mon Dieu, comment ça s'appelait? Qui s'appelait SOS J'écoute. Et SOS J'écoute. Et puis, alors, ça n'a pas marché. Je suis allée le porter à Radio-Québec, à Radio-Québec. Et puis là, ils l'ont pris, ça s'appelait SOS J'écoute. Puis, moi, je ne connaissais pas ça, Télé-Québec. Alors, on accepte mon projet. Ah, c'est au début de Télé-Québec, là. De votre collaboration avec Télé-Québec. Oui, mais c'est là que je l'ai connu. Ben oui. Lui, il était décorateur. Il y a 35 ans. Oui. Il y a 35 ans. Il était décorateur. Et puis, la première année... Bon, alors, il a fait mes décors. La première année, bon, je le voyais bien mais c'était le décorateur, là. Je le voyais bien que quand je me levais les yeux, il me regardait. Et puis, bon, moi, j'étais dans un divorce. Bon, ça allait très mal. Et puis, je cherchais pas. C'est dans un divorce avec Jean Lajeunesse. Avec Jean Lajeunesse, oui. c'est ça. Et puis... Et vous le trouviez de votre goût? Ah, Seigneur. Non. C'est un beau gars. Non, plus tard. Ça a pris bien du temps, 1 an. On a travaillé ensemble pendant 1 an. Après ça, l'année d'après, là, ça s'est tassé parce que fallait qu'on fasse des décors chaque semaine. Alors, quand on était à la table autour des textes, à chaque fois que je levais la tête, et il me regardait puis il baissait les yeux. Et puis, bon, ça a duré comme ça. Mais tu le sens, là. Tu le sens. Hein? On sait quand il y a un intérêt. On le sait. Quand le courant passe. Quand le courant passe. C'est ça. Quand le courant passe. Alors... Votre premier bisou, oui. c'était quand? Attends une minute. Alors... Trop vite! Il va trop vite. Puis, là. Alors, il y avait la régie en haut et ici. Et puis, moi, j'étais dans la régie parce que je contrôlais tout, n'est-ce pas? Et puis, on descendait un escalier, puis là, il y avait comme une petite pièce, puis là, on rentrait dans le studio. Alors, moi, puis avec mes talons hauts, là, puis ils m'entendent. Et là, dans cette petite pièce-là, il n'y a jamais personne, c'est juste passé. Après, c'est cette année, qui me regardait, et que je disais rien parce que ça m'intéresse. Tu sais, j'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Oh, Vous aviez la tête ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, et là, je le rencontre, je le croise, et je l'embrasse. Oh! C'est vous qui l'avez embrassé. Ah! Jeannette veut savoir.
C'est ouais. Vous avez Excellent. demandé la permission avant, j'espère. Ah oui, est-ce qu'il était consentant? Elle est très drôle! Elle est très drôle, mais oui, c'était écrit partout qu'il était consentant. Oui, mais ça son écrit oui, c'est non partout. de Jeannette. Oui. Non, Son oui, c'est attends, non, là. Et donc, Ça a été extraordinaire. Puis, alors Il là... embrassait bien. Oh, ça, je ne sais plus. Je ne sais pas. Puis là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors, je lui envoie un papier sur lequel c'est écrit je veux te voir à midi parce que je veux te voir absolument à midi. Point. Mais moi, je voulais lui dire ce que je lui ai dit. Tu sais, moi, je fais jamais ça. Je suis mariée depuis toujours. Puis, tu sais, non, je ne sais pas, je m'excuse, c'est bon, tout ça. Alors, mais je voulais le voir. C'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. On a passé l'heure du dîner, parce qu'on avait une heure du dîner, à faire le tour en auto, sa petite auto verte. Je savais pas quoi, rien de... Mais c'est trop mignon parce que, juste pour bien comprendre, vous lui écrivez « Je veux te voir ce midi ». Oui. Sous-entendu, je veux te voir ce midi pour te dire que je veux plus te voir. Ben oui. Mais dans le fond, vous lui dites je veux te voir parce que je veux te voir. Ah là, tu pour coupes longtemps. les cheveux. Non, j'ai écrit je veux te voir. Je voulais lui expliquer que j'étais pas une fille de même. C'était ça que je voulais lui expliquer. J'ai dit j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait jamais. Il y avait une angoisse qui s'était... Ben moi, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça, l'amour. Mais c'est ça, ça C'est ça. s'explique pas. Oui. et toi, comment t'as rencontré ton chum actuel? question. Écoute, nous, on s'est connus quand on était petits. Hein? Non. Ouais. Ma sœur habitait cette île et j'étais partie voir ma sœur l'été pendant 2 semaines. Et lui est allé voir sa tante qui connaissait aussi ma sœur, ma famille, bref. Et là, sa tante faisait des barbes à papa dans le temps. Ah, des barbes à papa. Elle faisait ça dans les foires. OK. Tu sais, il y avait des activités Oui, l'été, oui, puis là, elle ben avait une oui, machine à ben oui, barbe des barbes à papa. Oh my God. Et là, il avait partagé sa barbe à papa avec moi. Ah, Et je me souviendrai toujours que j'avais Mais tu l'avais remarqué spoté avant? c'est parce qu'il y avait un œil, puis là encore, il y a un œil bleu et brun. Oh, oui. Et je me souviens que ça m'avait marqué ça. Et on s'est revus plusieurs années plus tard, donc en 2007. Et on était en couple, moi avec mon conjoint du temps. Puis lui, avec sa Un autre conjointe. monstre. Et lui avec sa conjointe qui faisait de la violence, qui faisait vivre de la violence. Et moi, je savais pas. Puis là, on va manger ensemble, les couples, tout ça. Puis là, je vois la fille avec qui il est avec. Puis tu sais, Germaine. Ah oui, Mais elle gère puis elle mène. Toute. Tu sais, non, tu t'achèteras pas ce char-là parce que c'est trop polluant. Non, tu feras pas ça. Voyons. Pourquoi tu me regardes, Richard, quand on parle Ouais, de t'as Germaine? pas Germaine. J'ai dit, non, mais tu sais, il y a des Germaines cute, le fun. C'est Il le y en a fun. qui sont chiants. Puis il y en a que c'est épouvantable. Oh my God, que c'est elle pas était sain. chiante. Elle, vraiment. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Tu sais, je la regardais, lui, qui était hyper souriant. Puis elle avait l'air, là, d'une matrone, là. Puis, tu sais, là, aigrie, puis pas bien dans sa peau, tu sais. Puis j'apprends que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils ont 2 enfants. Je dis, mais je les voyais tellement pas ensemble. Mais, tu sais, et moi, je me disais, jamais un homme comme ça va s'intéresser à moi. Moi, j'étais avec un gars dans le temps que t'as pas fort, là. Puis d'ailleurs, savez-vous quoi? Ce gars-là, il s'est fait arrêter quand je l'ai quitté pour agression sexuelle sur des mineurs. Ouais, fait que j'ai vécu, puis il savait, là, j'avais dénoncé tout, là, puis il servait de moi pour soudoyer ses victimes. Ben voyons Je me donc. suis et là, je suis tombée amoureuse. Double trahison. Vraiment. Alors, mais là, je suis tombée amoureuse de Lévi. Mais Lévi, tu sais, il me disait allô. Mais moi, je le voyais pas comme un futur amoureux. Je me disais jamais, il va s'intéresser à moi. Jamais. Je me disais, tu sais, il est trop beau, il est trop drôle, il est trop intéressant. Je suis pas assez bien pour lui. Pas assez bien pour lui. Tu sais, il voudra pas d'une victime qui a été abusée sexuellement. Puis, tu sais, j'avais vraiment l'impression de faire peur aux hommes. Ben non. Et ça va faire 12 ans, le 9 mars prochain, qu'on est ensemble. Pour moi, là, vieillir, c'est le plus beau cadeau de vie.
c'est la compréhension qui embarque, c'est Mais en pas trop. La maturité. Jusqu'à 90, c'est correct. C'est bon, les leçons de Jeannette. Après, là, en tout cas, moi, je suis meilleure qu'avant. J'ai énormément de tolérance. Et la grande vieillesse, là, tu as du recul. Tu vois les liens. Comment vieillir? C'est quoi vieillir? C'est comment vieillir? Tu t'en aperçois, là, pas jeune comme toi. Oui, tu commences jeune à t'en apercevoir. C'est que ton corps devient une préoccupation. Avant, ton corps, il te suit. Tu y penses pas. mon Dieu. Là, ton corps, là, il y a, comment j'avais pas ça, tu sais. Avant, j'étais capable de lever, tu sais. On pensait même pas. Hein? Et alors, c'est ça, vieillir. Tu fais des deuils de tous. Est-ce que, on peut vraiment appeler ça un deuil? Oui. Tu fais des deuils t'es plus capable de veiller tard, tu le payes trop cher le lendemain. Moi, j'ai mal dans le dos, mais tu sais, je suis une handicapée, là, tu sais. Là, je suis assise, c'est pas pire, puis même que j'ai mal aux jambes un petit peu, ouais. Mais c'est un état d'esprit aussi. Tu décides, moi, je veux être comme mon père. Moi, dans mon cas, c'est mon père. Avoir du fun, trouver la vie est belle, faire des parties. Moi, faire de la poule au pot pour 9 personnes avec de la tarte à thym. Écoute, j'ai à la campagne un poêle de restaurant avec ciron au gaz propane, un four grand comme ça. Moi, là, je suis heureuse quand tous les ronds sont pleins. Puis le four aussi. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que de vieillir, quand je vous regarde, là, je trouve ça inspirant, puis j'ai hâte d'avoir 94 ans. Mais là, quand même, là. Écoute, là, on lève notre verre à 2 femmes exceptionnelles. Oui, mais moi, ça va être un verre de Perrier, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin demain matin. Et Nathalie qui a une calice de voix. Oui. Vraiment. Alors, on te demande-tu de chanter? On peut-tu? Oui. Ben oui. Qu'est-ce que je pourrais... L'amour a pris son temps. Moi, j'adore cette chanson-là. Le refrain? Oui, OK, le refrain. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. L'amour a pris son temps. C'est beau. Ah, c'est beau. Sacré. Que c'est beau. Ah, c'est beau, beau. Ah, c'est beau. Elle a une sacrée voix. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.